Ok René, donc comme promis, une petite vidéo sur la voix de tête. Donc tu as trouvé ce matin, et c'est super, tu as trouvé un passage. Donc ce qui est important dans ce que tu as trouvé, et c'est à mon avis la seule chose sur laquelle il faut que tu travailles, tranquillement, c'est le calme. Ne pas chercher à faire des prouesses. Alors évidemment, tu vas vouloir essayer de chanter plus fort, plus longtemps, il n'y a pas de souci, essaye tout ça. Mais en tout cas, ne force pas. Je pense, habitue-toi, et pendant que tu t'habitues, il faut que tu sentes comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu le sentes, il ne faut pas juste qu'il y ait un résultat. Oh, il y a un résultat, il faut vraiment que... Tu vois, j'ouvre les yeux, d'accord? J'ouvre les yeux, et j'ai la mâchoire qui s'allonge un peu. Je fais pas ça. Parce que là, c'est tout fermé. Je fais ça, j'ouvre, et là, d'accord? J'ai pris cette note au hasard. Et donc, ce que je te proposais à midi, pendant la séance, à la fin, quand on en a parlé, c'était... Juste pendant que tu fais ça, tu ressens qu'est-ce qui se passe ici, tu le vois, tu visualises à l'intérieur. Parce que si tu arrives à travailler en détente, au bout d'un moment, on pourra ouvrir la bouche et tomber sur des choses comme... Sauf que pour l'instant, comme ta voix n'est pas encore dégagée, quand tu ouvres la bouche, on a vu comme ce matin, ça fait un double son, tu sais, ça a une voix rauque. Donc reste en bouche fermée, parce que tu as un accès direct et très doux. Et tu montes d'un demi-ton. Soit tu as un instrument avec ton piano, tu le fais, auquel cas... Là, je fais si, do dièse, si. D'accord? Et je monte d'un demi-ton, ça veut dire que je suis en do, ré, do. Et donc, et je monte d'un demi-ton, do dièse, ré dièse, do dièse. Je te montre. Do dièse, ré dièse, do dièse. Je vais montrer encore mieux. Ok. Demi-ton. Etc. Et à chaque fois, tu montes d'un demi-ton. Ne monte pas trop haut parce que peut-être que ta voix ne peut pas y aller. Toujours bouche fermée, d'accord? Voilà. Toujours le front ouvert, tu peux imiter ce que je fais, tu peux t'appuyer sur ça. Fais du mimétisme. Étonnement, mâchoire ouverte, longue. Ok? Bon, voilà pour le moment, tu fais ça. D'accord? Et je vais te faire maintenant un autre exercice qui est l'exercice de la paille. Alors on peut lâcher l'histoire de la bouche fermée pour la voix de tête, ça c'est une chose. Et donc maintenant, exercice de la paille. Donc ça c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a du son qui sort par la bouche, alors que tout à l'heure on était... Tu sais pourquoi? Parce que quand on passe par la bouche, et que c'est notre activité orale habituelle, les cordes vocales ne réagissent pas de la même manière que quand on passe par le nez. Quand on passe par la bouche, c'est comme si elles réagissaient par rapport à une mémoire du parler.
Or toi, dans la mémoire du parler, ta voix force. Donc on oublie la mémoire du parler par la bouche et on trouve une nouvelle vibration par le nez qui est plus douce. Ok? Et donc tu essayes de prendre ta paille. Tu te souviens? Souffler sur la main. Légèrement. Et si tu peux, tu essaies de faire une note aiguë. Je vais me reculer un peu. Si tu peux, tu essaies de faire une note aiguë. Mais il faut toujours qu'il y ait de l'air sur ta paille. Tu sais? Tu vas t'en rendre compte. Si tu fais une note aiguë par la paille, mais qu'il n'y a plus d'air sur la main, ça veut dire que tes cordes vocales ont pris le relais. Ça veut dire qu'elles se sont serrées. Il faut donc pouvoir les déconnecter, leur envoyer un message qui fait diversion. Et là, j'ai chanté et j'ai toujours de l'air sur ma main. Ok? Entraîne-toi à ça. C'est pas très compliqué, n'en fais pas trop avec la paille, mais entraîne-toi à... Tu vois, j'ai fait un son discontinu, sur un souffle régulier. Mon souffle est très long. Je laisse mon souffle et pendant que j'ai mon souffle, entre les sons, je n'arrête pas de souffler. Ok? Entraîne-toi à ça, et à mon avis, tu vas avoir des bonnes sensations, et ne force pas pour ta voix de tête, on continuera à la travailler. Voilà, à plus tard!